vendredi 10 octobre, merci de nous retrouver sur le plateau de Picardie Matin. 52 minutes tout en direct, vous savez, avec plein d'infos pratiques à vous donner encore aujourd'hui et plein de choses à vous faire découvrir. Mais surtout, comme tous les jours, le fil rouge, c'est vous et vos photos, n'est-ce pas Gontran? Absolument. Bonjour Julie, bonjour à tous. Vos photos, il y en a déjà des magnifiques, notamment au mémorial de Villers-Bretonneux. Je vous montrerai ça dans quelques minutes. N'hésitez pas à nous les envoyer. Votre petit coin de paradis en Picardie, vous nous l'envoyez à l'adresse email suivante, picardie.matin@francetv.fr. Dans la suite de cette émission, regardez ce qui vous attend. Comme chaque vendredi, nous recevrons notre psychologue. Aujourd'hui, Marilène Gauvin nous parlera de à quoi servent les grands-parents, quel est leur rôle, sont-ils différents de ceux des générations précédentes? On en parle donc tout à l'heure ensemble. L'info pratique de la semaine, c'est le recrutement dans l'armée de l'air. Comment ça marche? Qui peut postuler? Toutes les infos avec le major Pascal Brouillet. Et enfin, la rubrique littéraire de la semaine avec Anne Martel. On vous présentera l'Almanach du Picard 2015. Et puis la caméra extérieure, aujourd'hui direction Onsambré pour le festival chez Web. C'est là où nous attend Thibaut. Regardez, la première image donne le ton. Thibaut, que va-t-il se passer lors de ce festival? Quoi chez Tami? Bonjour Julie, bonjour à tous ces téléspectateurs de Picardie Matin. À nuit, au Somichi à Onsambré, à l'entour Bieuvet, dans un café Mont Joël Boulefroy à Ratruche. Puis ici, il y a tout plein de gens. Il y en a qui font de la peinture, il y en a qui cantent, il y en a qui font du busin. Vous attendez le cornemuse picarde. Me dit, Thibaut, je vais quand même pouvoir faire tel ouvrage de journaleux. Allez, à ti, ma garçon. Merci bonhomme, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le début de cette émission. Sandrine, ah c'est une fille. Pardon. Une fille, chez Sandrine. Pardon, excuse-moi ma poulette. Alors voilà, Sandrine, merci d'avoir commencé le début de l'émission. Merci France. On vous retrouve à la fin de cette émission pour nous dire un petit mot sur le festival chez Web. Julie, vous l'avez vu, vous avez compris le ton de cette émission. Ça joue de la cornemuse derrière. On parle Picard ici, on est à Onsambré à l'occasion du lancement du festival chez Web. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 octobre. Tout se passe dans plusieurs endroits de la région et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette maison. Regardez, cette grande bâtisse avec les volets bleus. Il y a beaucoup de monde dans cette maison. On va faire des ateliers de langue picarde. On va apprendre à faire de la peinture. On va apprendre de la culture sur tout ce qu'il faut savoir sur la région. Avec notre fil rouge, il est là. Avec chez Moustache. C'est ça? Non, chez Moustache. Bonjour Thibaut, comment ça va-t-il bien? Bonjour chez Jean, voilà, vous êtes arrivé dans ce pays de Bray, à Onsambré, dans ce pays de Bray. Eh ben, très bien, vous allez nous servir de fil rouge, vous allez nous parler de votre passion pour le Picard, Philippe, dans un instant. Eh ben, le temps de jeter un coup d'œil sur la météo. À Picardie, je dis tout dit, il fait beau tout dit la nuit, mais là, à nuit, il fait un vieux temps dans ce pays de Bray. Donc il aurait pu de chez des pleufs, mais il fait beau, parce que le télé elle est l'eau, c'est pour chaud. Eh ben voilà, allez, météo et à tout de suite Julie, on se retrouve ici à Onsambré en direct. Thibaut, à la fin de l'émission, vous parlez Picard, non? Normalement. Je veux mon neveu, tu vas voir, j'ai appris plein de mots. Ça marche. Bon, et la différence entre un homme et une fille, ça peut être la jupe. Quand la petite Gugus, il a une jupe, c'est que c'est une dame. Bah, ça dépend. Dans certains styles, on peut avoir une jupe et être écossais. Bon, d'accord. Non, c'est vrai. Allez, on vous retrouve dans quelques instants du côté de Onsambré pour nous faire découvrir justement les coulisses du festival chez Web auquel vous pourrez participer d'ici quelques temps. Allez, la météo du jour. Aujourd'hui en Picardie, vous l'avez vu, au-dessus de Thibaut, c'est pas joli. Bon, certains d'entre nous ont la chance encore d'avoir quelques éclaircies ce matin, mais c'est relativement couvert sur l'ensemble de la région. Pour les températures, regardez, elles vont s'afficher, elles sont comprises entre 9 et 11 degrés pour les maximums ce matin. Cet après-midi, le temps devrait rester à peu près identique, pas d'amélioration, si ce n'est que sur la côte, peut-être du soleil un petit peu plus présent. Et pour les températures, on reste toujours assez chaude quand même pour la saison, entre 17 et 20 degrés. La tendance pour ce week-end, profitez-en aujourd'hui si vous avez des rayons de soleil parce que demain, ça va commencer à se gâter avec l'arrivée de l'instabilité. Quelques averses sur l'ensemble de la région et alors dimanche, voilà, c'est tout gris et il pleut. Voilà, donc restez chez vous dimanche. Regardez les émissions de la semaine. Voilà pour la météo. Les sur le photos. site
Il s'appelle comment le site? France3picardie.fr. Ah, quel talent, Julie. Merci, Gontran, de me le faire rappeler. Allez, des photos qu'on a reçues déjà ce matin. Oui, alors vous l'avez dit, le temps n'est pas Jojo. Et c'est le cas à Compiègne, comme nous le confirme ce matin Brian avec cette photo prise voilà, au lever du jour, au-dessus donc de l'Oise. Et puis, je vous l'avais promis, une photo de Gary qui nous révèle toujours son grand talent de photographe. Une photo qu'il a prise hier soir, nous dit-il, au coucher de soleil au-dessus du mémorial australien de Villers-Bretonneux. Voilà, il avait même précisé qu'il y a des moments où la nature nous donne un petit coup de main. Vous voyez comme c'est absolument superbe ce coucher de soleil juste dans l'axe. En ce moment, le soir, il fait plutôt beau du côté d'Amiens. En tout cas, il y a des belles couleurs avec le soleil. Voilà. Je ne sais pas si vous en profitez. Puis le lendemain matin, il ne fait pas beau, mais il y a Picardie matin. C'est ça. Allez, on va aller voir Florent Loiseau qui nous attend cette fois-ci. En marinière. Qui est en marinière. Le yacht ne doit pas être bien loin. Florent, bonjour. Oui, je l'ai garé là-bas, oui, après, sur la Somme, oui. Nickel. Allez, les titres du journal ce midi présentés par Flore. Ce midi, oui, dans le journal présenté par Flore, nous reviendrons d'abord sur une affaire qui avait fait grand bruit, le procès en appel de 3 policiers. Ils étaient entrés dans un bar d'Amiens en faisant des saluts nazis. C'était en 2008. Un seul avait été condamné à 1 000 € d'amende en première instance. Nous ferons également le point sur la campagne de récolte des betteraves. Grosse activité en ce moment pour les sucriers qui réalisent presque toute leur production en ce moment. Et puis, plus original, ça va certainement vous plaire, Julie, la communauté de communes de Saint-Simon dans l'Aisne a décidé depuis fin septembre d'offrir des poules aux habitants qui le désirent. Les poules, elles servent à réduire les déchets ménagers. Et à votre avis, Julie, comment est-ce qu'on les appelle, ces poules ? Ah, je sais pas. Les poules composteuses. On les appelle les éco-cocottes. Voilà. Oh, c'est beau, les éco-cocottes, ça me plaît. Merci Florent. On se retrouve à la fin de cette émission pour faire un nouveau point sur l'actualité. Vous le saviez, vous, Gontran? Bah oui, puisque je crois qu'on avait reçu quelqu'un à ce sujet vendredi dernier dans Picardie Matin. Eh ben voilà. Bah, vous savez, quand on est en extérieur, des fois, on suit le pas trop. responsable de l'environnement dans la communauté de communes. Les éco-cocottes, c'est génial ça. Ouais. Allez, que se passe-t-il dans les pages du journal de Ham? C'est ce que vous allez nous dire. Eh bien, cette semaine, le journal de Ham va nous parler d'une maison qui s'appelle l'Espérance. Et on est en direct avec Marjorie Michaud, journaliste au journal de Ham. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors, cette maison, l'Espérance, c'est une maison ancienne, une demeure ancienne d'une commune. Et le maire de cette commune a décidé d'en faire des appartements. Mais c'est une maison qui a une très belle histoire. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc, en fait, cette bâtisse s'appelait l'Espérance. Elle a été reprise par la commune d'Ombleu, à côté de Nesle. Et l'originalité vient surtout dans l'histoire de cette maison bourgeoise. Parce qu'à l'origine, c'était un café donc, qui a été construit dans les années 1880, qui a été détruit pendant la Première Guerre mondiale, et puis reconstruit dans les années 20. Et en fait, son nom lui vient de sa réputation un petit peu sulfureuse de l'entre-deux-guerres, puisque selon les anciens, c'était un lieu de rencontre, mais aussi amoureuse. Autrement dit, à l'entrée, il y avait une petite lanterne rouge, donc c'était une maison close. Donc, les étrangers qui venaient reconstruire le village à l'époque venaient s'amuser et prendre du bon temps dans ce café-là. Dans ces murs. Voilà, et puis dans les années 30, c'est redevenu une maison particulière, jusque dans les années 90, où elle a été abandonnée suite au décès de la propriétaire. Et aujourd'hui, la commune l'a reprise, va la revendre, et il va y avoir 3 appartements donc, dans cette maison. Et donc, autrement dit, l'Espérance a une nouvelle vie, et elle va abriter de nouveaux couples, mais liés par l'amour cette fois-ci, non plus seulement par le plaisir de la chair. Eh bien, écoutez, en tout cas pas par l'argent. Non. Merci beaucoup Marjorie pour ces explications. Donc un article à découvrir cette semaine dans le journal de Ham. À très bientôt. Merci. Merci Gontran. Vous attendez toujours les photos de vous, nos téléspectateurs, sur picardie.matin@francetv.fr. Marilène Gobin est arrivée en courant sur ce plateau. Marilène, bonjour. Avec vous dans quelques instants, on parlera du rôle des grands-parents à une semaine des vacances de la Toussaint. On a beaucoup de choses à dire, mais tout de suite, on file du côté de Onsambré retrouver Thibaut. Thibaut qui nous fait des petites grimaces au moment où je fais le lancement. Je vous ai en énorme devant moi quand je parle, c'est très drôle. Faut pas tout dire ce qui se passe à la caméra. Ça gâche le plaisir de faire des blagues en antenne en fait. Allez Julie. Bienvenue à Onsambré. Je vous le disais tout à l'heure pendant notre plateau de bonjour, on est dans le sud de Beauvais, en gros pour vous parler du festival Chez Web, qui commence aujourd'hui et qui se déroule jusqu'au 19 octobre prochain. Il y a 7 endroits qui ont été sélectionnés dans toute la région pour recevoir ce festival, dont Onsambré, où on fait de la musique. On en parlera tout à l'heure avec notre invité aussi. Mais Philippe, merci de nous recevoir chez vous. Onsambré,
c'est quand même, hein, c'est un petit peu vous avec votre épouse Joël qui tenez un peu les rênes culturelles de la ville, Oui, du village. la culture et le social dans le pays de Bray. Donc moi je suis bien content de vous accueillir aujourd'hui dans le pays de Bray, hein, en plein milieu du pays de Bray, d'un village dans un Bray. Voilà, donc en plus, comme je disais tout à l'heure, il fait un vieux temps, il ne fait pas des fleuves, donc c'est formidable, on peut faire ce qu'on veut à nuit. Hein. Alors là, ça crée de l'animation. Évidemment, il y a la musique, c'est pas non plus tous les jours qu'il y a le pipossa, la cornemuse picarde. Voilà, hein. du pipasso. Ouais, pipasso, Je traduis en français. Oui, mais pipasso ou pipossa, vous avez raison, les Pipossa, deux. Ouais. et avec cette magnifique église derrière Oui, qui est au cœur du village. Hein. Oui, tout à fait. C'est Ouais. le point central d'ici, en fait, cette église qui est assez particulière et qui est vraiment. Oui, qui est très belle. Bon, il y avait un centre moyenâgeux, mais qui a été complètement détruit. Cette église a été incendiée, elle a été reconstruite vers les 1700 et des broutilles. Mais là, on est vraiment au cœur du pays de Bray, dans 11-en-Bray. Voilà, Le pays de Bray, c'est vraiment le pays de l'argile, de la terre. Oui, c'est un contrefort. C'est un contrefort de la poussée des Alpes, hein, il faut le savoir. Donc, ça a fait une petite plissure. Cette plissure, avec l'érosion, elle s'est creusée. Et donc ici, on est grosso modo à 500 mètres en dessous du bassin parisien. Voilà, c'est pour ça que on est dans une région où on a toutes ces couches d'argile qui remontent jusque la Cuesta, enfin du pays de Bray, toutes ces deux petites montagnes que vous trouvez de chaque côté, et qui fait qu'on a beaucoup d'industries potières, qu'on a beaucoup de potiers, d'artisans, etc. et une tradition potière. On est au milieu de la route, mais c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de voitures. Non, ça passe pas comme un. Le monument aux morts est absolument magnifique, il est assez original parce qu'il a été refait il y a peu de temps. Oui, tout à fait. L'église est derrière. D'ailleurs, cette statue est une statue de Grébert. Donc c'est un grand sculpteur du Beauvaisis, d'ailleurs il y a la maison Grébert dans le Beauvaisis, à Beauvais. Donc c'est un grand sculpteur et un grand potier. Et donc on a la chance d'avoir cette statue de Grébert, ainsi que d'ailleurs cette expression libertaire, no passaran, en français ils ne passeront pas. Hein, c'est un monument emblématique. Puis, pour la petite anecdote, il y a ce petit panneau jaune là, qui est, quand on est arrivé pour repérer la semaine dernière, on a été surpris par ça. C'est ce petit panneau de si vous voulez faire Londres-Paris en vélo, c'est par 11-en-Bray que ça passe. Voilà, on a l'habitude à 11-en-Bray de retrouver les cyclistes ici au milieu du carrefour, comme on est là, en train de nous demander où est-ce que c'est la route. C'est vraiment le Londres-Paris. Voilà, Londres-Paris. Donc vous avez Londres-Paris dans un sens et puis Paris-Londres dans l'autre. Bon. Voilà, donc on croise tous ces touristes. Si vous décidez de faire Londres-Paris en vélo ou Paris-Londres en vélo et de passer donc par 11-en-Bray, on peut s'arrêter dans ce qui était l'ancienne épicerie du village. Oui, tout à fait. L'ancien. Alors, Mégérac je lançais un café d'âge village. Cette maison. Donc c'était une belle maison Kello. Et puis on est resté longtemps sans action. Et puis un jour avec une femme, on a décidé qu'on pouvait peut-être rouvrir l'épicerie, qu'elle était l'eau, en plein milieu d'âge village. Et puis c'est ça point passage. Voilà, en plein passage. Point de passage central. On peut se garer juste devant. L'hôtel de ville est juste derrière là. Belle mairie là, comme du ça. Village, voilà. Et à l'entrée de cette maison, on va commencer à parler Picard. La ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui. Avec Daniel qui va nous rejoindre. La ruche qui dit oui, c'est marqué aussi sur son tablier. La ruche qui dit oui, c'est un concept de réseau locavore. On fait appel à tous les producteurs du coin pour venir vendre son produit directement sans passer par la grande distribution. Sans passer par la grande distribution, les commandes se font par Internet et j'organise une distribution une fois tous les 15 jours. Ici même donc. Ici même au sein de Alratruche. Il y en a une ce soir je crois. Et il y en a une ce soir. Voilà. Que si les gens qui regardent la télévision aujourd'hui se disent tiens je veux en savoir plus sur la ruche, c'est le moment de venir voir un peu comment ça fonctionne. Tout à fait. En gros on attend qu'il y ait suffisamment de commandes et de besoins en nourriture, en légumes, en produits divers et variés. Et une fois qu'on a une quantité suffisante, on rappelle toutes les petites abeilles de la ruche pour venir chercher ces produits. En fait les abeilles commandent sur Internet. Et lorsque le fournisseur a atteint son minimum de commandes, à ce moment-là il vient livrer entre 17h30 et 19h30 ce soir, notamment, au sein d'Alratruche. Dans ce genre de lieu comme ça, de vie que proposent Philippe et Joël, par exemple, c'est un terrain de jeu idéal justement pour ce genre d'association, de dire voilà, on va profiter de cette aubaine-là pour se faire connaître et faire connaître un peu les producteurs du coin, les producteurs locaux. Bien sûr, surtout que là, on est situé au centre du village, donc c'est très très bien. Avant, l'association était un peu décentrée au sein du local des associations, mais ici, le local est beaucoup plus adapté. Très bien. À l'activité. Et c'est ici que ça se passe. Rendez-vous ce soir à partir de quelle heure ? 17h30. 17h30 ici. Vous serez bien accueillis, Julie, par Joël et par Philippe. Philippe, je le tiens, il reste avec moi pour continuer la visite. On va rentrer dans cette magnifique maison. On est en Picard, on est ramoncelés, on est l'un contre l'autre comme ça. Hein. Allez, à tout de suite, Julie. On vous attend.
A tout de suite Thibaut, on vous retrouve d'ici 5 bonnes minutes donc en direct de Onsambré pour nous parler du festival chez WEP. Regardez ce qui vous attend dans la suite de cette émission. Dans quelques instants, avec Marilène Gauvin, on vous parlera du rôle des grands-parents. À quoi servent-ils à quelques jours des vacances scolaires? C'est vraiment le moment de se plonger dedans. Et puis le recrutement dans l'armée de l'air, c'est l'info pratique tout à l'heure avec Gontran et le major Pascal Brouillet. Et puis enfin la rubrique littéraire, l'Almanach du Picard 2015. On voit ça tout à l'heure en images avec Anne Martel. Mais tout de suite, nous sommes à une semaine des premières vacances de cette rentrée scolaire, les vacances de la Toussaint. Et on va voir avec vous, Marilène, à quoi servent les grands-parents. Rôle fondamental, plein de choses, notamment pour les vacances scolaires, venir aider les parents. Hein. Mais alors, repartons peut-être sur la base. Déjà, les grands-parents, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une mémoire vivante, c'est ça? Ah, complètement. C'est la racine de l'arbre de vie. Hein. C'est quelque chose de fondamental. L'enfant a besoin de se construire avec ces repères-là. D'ailleurs, vers l'âge de 6 ans, un petit peu avant, parfois, l'enfant, effectivement, arrive à comprendre qui est le père de maman, qui est la mère de maman. Donc, on est dans ce qu'on appelle la généalogie. Et c'est quelque chose de fondamental. Alors, peut-être préciser aussi quelque chose, hein, c'est que les grands-parents d'aujourd'hui sont plus tout à fait les mêmes que de ceux de la génération précédente. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a des grands-parents qui sont encore actifs. Hein. Il y a aussi une différence entre la ville et la campagne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les grands-parents, même s'ils sont à la retraite, ils sont très actifs. Hein. C'est des grands-parents qui sont dans de l'activité. Alors, bien évidemment, ils ont un rôle fondamental qui est le rôle affectif avant tout, éducatif, mais attention, éducatif, mais pas la même pression éducative que les parents. On ne va pas contredire, en tout cas, l'éducation des parents. Surtout pas. Surtout pas. Hein. Les grands-parents sont là pour des moments de détente, des moments ponctuels, des moments de plaisir. Bien évidemment, ils doivent faire respecter les règles au sens éducation du terme, mais si un parent a donné une règle devant le grand-parent doit vraiment se tenir à cette règle-là. Sinon, ce serait une façon de dénigrer, si vous voulez, le rôle parental, ce qui n'est absolument pas l'objectif des grands-parents. Alors, les grands-parents peuvent accorder aussi beaucoup plus de temps à leurs petits-enfants pour jouer avec eux, c'est ça? Tout à fait. C'est ce qui est un rôle fondamental pour les grands-parents. Je dirais ils sont presque plus pour cela, hein, c'est-à-dire justement transmettre. Alors, à travers le jeu, c'est quelque chose de très important. Je dirais le jeu, mais aussi des activités. Entre 8 et 12 ans, si vous voulez, aller à la pêche avec papy, faire la tarte avec mamie, c'est une forme de transmission. Et c'est là où ça a son importance, parce que cette notion de transmission, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle le mythe familial. La tarte de mamie, par exemple. La tarte de mamie, si mamie explique que c'était la tarte que sa mère elle-même faisait, hein, ou que sa grand-mère elle-même faisait, on est dans la transmission intergénérationnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le rôle de la grand-parentalité. Transmettre ces valeurs familiales d'une appartenance d'une famille, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ils transmettent donc des valeurs différentes, mais ça permet en fait, à l'enfant de créer sa propre identité à travers toutes ces histoires que les grands-parents vont leur raconter. Tout à fait. C'est-à-dire que le rôle du grand-parent, c'est aussi de conter l'histoire familiale. Et l'enfant a besoin de ça pour se construire dans son identité, parce qu'il se construit dans le jeu, mais dans le nous également. Et le nous, c'est ce qu'on appelle le roman familial chez les psychologues, c'est-à-dire dans l'inscription d'une famille. Alors, je peux aussi donner l'exemple, si vous voulez, des enfants adoptés. Hein, les enfants qui sont adoptés viennent s'inscrire dans cette nouvelle famille du mythe familial. C'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire, non seulement avec les parents qui adoptent, mais aussi avec les grands-parents, parce que on permet à un enfant de venir s'inscrire dans ce roman familial. Donc les grands-parents ont vraiment un rôle fondamental. C'est un peu la même chose pour les enfants des familles recomposées. On devient des beaux grands-parents. Alors tout à fait. Alors notamment aujourd'hui les familles dites recomposées, voire décomposées. C'est un repère fondamental pour les enfants. C'est un socle solide pour les petits-enfants et notamment pour garder lien. Hein, notamment quand les parents sont séparés, pour garder lien avec leur histoire, malgré la séparation des parents, avec leur histoire, si vous voulez, d'appartenance à cette famille, si vous voulez, du côté de papa et du côté de maman. Alors, ils peuvent aussi avoir un rôle pour venir apaiser les conflits. C'est ce que j'allais dire. C'est quelque chose d'essentiel également, parce que lors de séparation, c'est pas toujours facile, et donc ce lien est quand même important pour venir apaiser aussi les conflits dans ce cas. Ils ont un rôle aussi, par exemple, avec la nouvelle belle-fille. Hein, je veux dire, c'est aussi quelque chose de fondamental, et parfois faire lien
entre les enfants de l'ex-belle-fille et de la nouvelle belle-fille. Ce qui veut dire que c'est quand même un rôle qui est quand même très important, qui n'est pas toujours facile, bien évidemment, mais qui est fondamental en tout cas pour l'enfant, pour se construire de façon harmonieuse. Finalement, les grands-parents ont un rôle secondaire, mais qui est très très important quand même. Qui est très important parce sont un peu les piliers. C'est le pilier, c'est le pilier de l'arbre de vie et c'est surtout le pilier des générations précédentes, c'est-à-dire de cette histoire familiale, cette transmission familiale, ce qu'on appelle intergénérationnel, si vous voulez, on transmet une histoire à la génération qui suit. Alors, on a vu à chaque âge sa vision des grands-parents. Les petits, c'est les grands-parents, c'est génial. C'est plutôt le côté affectif, des bisous, le côté on joue, le côté mamie gâteau, papy qui est très marrant. À 8-12 ans, il y a réellement une complicité qui peut s'installer, où là, on peut transmettre. D'ailleurs, on peut transmettre aussi des passions. Par exemple, tout à l'heure, je donnais l'exemple du papy qui pêche. On pourrait prendre l'exemple du papy qui bricole. Pendant ce temps-là, entre 8 et 12 ans, on peut vraiment transmettre quelque chose. Chez les adolescents, c'est un petit peu plus compliqué. C'est où il va vraiment y avoir, comme on dit... quelque chose qui va se créer entre les grands-parents et l'adolescent, ou au contraire, on va les trouver trop vieux, trop ennuyeux. Voilà. Tout à fait. Ça se construit à l'avance. Ça se construit. C'est quelque chose qui se construit depuis la petite enfance. Alors c'est vrai que les adolescents, parfois, trouvent les grands-parents un peu barbants, même aller chez papy, mamie. Mais c'est peut-être transitoire, parce que parfois, effectivement, il y a une période où, en grandissant, ils reviennent chez les grands-parents. Merci beaucoup, Marilène. Donc les grands-parents, c'est très important. Surtout, à une semaine des vacances scolaires, vous pouvez tout préparer. Pour venir les grands-parents, c'est aussi les rituels de famille, on n'oublie pas. Merci Marilène d'être venue nous parler du rôle des grands-parents, à quoi servent-ils. Voilà, vous savez tout. On retrouve Gontran qui a des photos. Je le vois pas, mais je le sens derrière moi qui bouillonne. Oui, j'ai de très jolies photos. Regardez ces chèvres qui nous ont été envoyées par Daniel. Des chèvres qui sont à Sancourt, c'est dans la Somme, près de Ham. Et puis, vous avez reçu un message qui vous était dédié, Julie. Un message d'Ève qui nous a envoyé cette photo de rose et qui a écrit « Une rose pour la plus belle des roses de Picardie ». C'est gentil. Merci beaucoup, Ève. Allez, on attend vos photos, vous aussi, sur picardie.matin@francetv.fr. Tout de suite, on file à Onsambré. Retrouvez Thibault. Thibault qui va nous faire découvrir un peu les coulisses du festival chez WEP. Et oui, Julie, ça commence aujourd'hui, ça dure jusqu'au 19 octobre. Je vous rappelle, on est à Onsambré. De toute façon, vous ne pouvez pas louper. Quand vous arrivez ici, vous tombez sur la maison de Philippe et Joël Boulefroy. Vous avez toutes les informations du festival qui se déroule ici, le festival chez WEP. En gros, on met à l'honneur, en avant la culture picarde. Et puis, comme on a parlé de Rose juste avant, il n'a pas pu s'empêcher, Philippe, de partir en courant chercher une rose pour vous, Julie. D'un Vloen, mais bon, je me suis fait du mot à mes doués. Vous savez que Julie, on la surnomme la fleur sauvage dans le milieu. Un rose dans un bray. C'est une fleur sauvage. Voilà, attention à tes doués, il y a des épines partout. Elle est magnifique. Voilà, Julie, je vous la ramène tout à l'heure. C'est la fleur sauvage de Onsambré. Oui, tout à fait. Merci Philippe. Vous nous présentez Joël ? Oui, bien sûr. On va rentrer à nos maisons. Voilà, par une porte qui a été chiée. On rentre chez vous donc. Voilà, allez, vas-y Thibault, rentre dans la maison. Allez-y. Allez, vas-y, tu peux rentrer. Hop. Bienvenue dans l'entrée. Oui. Dans l'ancienne entrée de l'épicerie. Tout d'un coup, il y a un silence. Ça discutait, puis là, c'est silencieux. Elles sont agitées. On a l'impression de rentrer dans un poulailler, mais un seul coup, on sent. Donc, on est dans l'ancienne épicerie du village d'Onsambré. Allez, Joël voilà. Avec les lunettes. Je vous présente ma plein bonnet, comme ça qu'on dit un Picard. Votre épouse. Voilà, mon épouse, Joël. Et puis, je lui passe ce ch'micreux. Allez, Joël, avec l'association Alratruche. Merci. Bonjour Thibault. Alratruche, qu'est-ce que ça veut dire? Alratruche, ça veut dire gratter. Alors, ratrucher, c'est gratter le fond d'un plat de pommes de terre qui a bien grillotté comme ça. Et on y vient même avec les ongles, on gratte. C'est le meilleur. Voilà, c'est là où c'est le meilleur. Et donc, le nom de cette association, c'est parce qu'on a envie que les gens viennent gratter des idées et puis ils reviennent encore et ils y prennent du plaisir. La porte là, il n'y a pas de verrou. Elle non, est tout le temps pas ouverte. Ça veut dire qu'il y a ce côté, justement, c'est convivial, c'est entrée. On peut y faire du tricot avec Sylvie qui tricote à fond les ballons, on la voit avec ses copines. Ça tricote quoi, là, en l'occurrence? Sylvie, vous tricotez quoi? Eh bien, je me fais un petit pull raglan, n'est-ce pas? Parce que j'avais fait ce tricot il y a longtemps et il est tout usé et je l'aime trop. Donc, je le recommence. C'est l'atelier où on discute.
Un petit peu, oui. Donc, on essaie de faire des points qui sont pas trop compliqués, comme ça on se trompe pas. Voilà. Donc, Vous racontez quoi, vous dites quoi comme ça en discutant autour du café? que du mal des gens. Des gens du coin? Mais bien sûr. Non, on se donne des idées, on fait des commandes groupées de laine, et puis chacune apporte son savoir-faire. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est un lieu d'échange. Donc, quand quelqu'un sait faire quelque chose, eh bien, on dit tiens, je vais te montrer, et puis donc c'est sympa. Chacun apporte sa petite. C'est un partage. En fait, c'est un partage Voilà. Ouais, effectivement, et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire passer au sein des gens. Tu sais des choses, moi aussi, et puis je t'explique. On se trouve, parce que l'adresse apparaît à l'écran, on se trouve au combien 100 au 452 rue de la Montagne, où 11 place de l'église, puisqu'en fait c'est la même maison. Même place. Voilà, avec un petit mot sur l'association, le numéro de l'adresse mail par exemple, ou pour avoir des informations, le numéro de téléphone. al.ratruche @laposte.net. Voilà. Puis un numéro de téléphone qui s'affiche aussi à l'écran. Le 03 44 81 67 15. Très bien. Voilà. Couture, tricot, 2 ateliers différents mais qui existent ici. Peinture aussi. Alors là, on change de type d'atelier. Voilà. Avec Isabelle Labarre, voilà, c'est elle. Donc Isabelle, elle est habitante d'Onzembré, elle est illustratrice. Je passe devant la caméra pour tendre le micro. C'est son métier, voilà, et elle nous offre deux samedis par mois. Voilà, pour venir aider les gens et apprendre aux gens à peindre. Leur donner l'envie de peindre, parce que beaucoup pensent qu'elles ne sont pas suffisamment aptes. Donc, chacune à son niveau essaie de prendre le maximum de plaisir. Et puis moi, je leur donne des petits conseils. Il n'y a aucun jugement qui est porté, en fait. Donc, avec là, l'idée, c'est de dire, voilà, on a des poires caramélisées. Le dessin, ça n'est pas la base pour l'aquarelle. Je leur apporte déjà un modèle, donc c'est un petit peu plus facile pour une débutante. Donc elles font un dessin au crayon léger, et après, à elles, à travers ce qu'elles perçoivent, de trouver le ton, les bonnes couleurs, et puis d'y aller progressivement, parce que l'aquarelle, c'est quelque chose qui demande, c'est une série de couches transparentes qui demande qu'on fasse ça progressivement. Très bien. Merci Isabelle. Vous avez un joli nom en plus, Isabelle Calin. Ça résume un petit peu l'ambiance que vous voulez proposer ici, Joël. Oui, tout à fait. C'est très convivial et on s'y sent bien. Oui, on s'y sent bien. Et puis moi, j'ai envie qu'on y revienne autant de fois qu'on a envie pour faire du tricot, de la peinture, mais aussi un atelier d'écriture, mais aussi un atelier de jazz. On va en parler de la musique justement dans un instant. Il y a plein de choses. De toute façon, toutes les informations sur le site, ou alors on vous appelle, on a affiché les coordonnées, on va les remettre sur le site internet. Merci beaucoup, Joël. Philippe, on va repartir de l'autre côté, on va chanter. Bon, oui, Julie, on va chanter en picard. Et toute l'équipe va s'y coller, je vous garantis que ça vaut son pesant de cacahuètes. À tout de suite. Ah oui, moi je veux voir tout le monde chanter et entendre surtout. À tout de suite, Thibaut, dans quelques instants, du côté de Onzembré. Vous êtes en direct pour nous faire découvrir les coulisses de ce festival Picard chez Weps. J'espère que je le prononce correctement depuis tout à l'heure. Une photo qu'on a reçue, Gontran, elle va s'afficher. Oui, alors c'est une très belle photo. Malheureusement, je n'ai pas ni le lieu ni le nom du photographe, mais je souhaitais la passer car elle est très belle. Regardez, c'est signe sur un étang de Picardie. Voilà, c'est très beau. Merci à vous. Vous pouvez continuer de nous envoyer vos photos jusqu'à la fin de l'émission. picardie.matin@francetv.fr. C'est la rubrique info pratique de la semaine. Si vous cherchez, si vous avez envie en tout cas d'intégrer l'armée, sachez que l'armée recrute et aujourd'hui on va parler de l'armée de l'air particulièrement. Bonjour. Major, merci d'être avec nous sur le plateau. Je vous en prie. C'est l'armée de l'air, c'est énormément d'emplois, c'est beaucoup de particularités, de métiers spécifiques en tout cas. Tout à fait, sachant que quand on pense armée de l'air, on pense dans un premier temps pilote, bien sûr, mais c'est pas le plus gros recrutement dans l'armée de l'air. On a 50 métiers en tout de proposer. 50 métiers qui vont du mécanicien avion à l'infirmière, en passant par l'informaticien, le milieu administratif, les contrôleurs aériens et ainsi de suite. Donc 50 métiers en tout à fait, qui sont proposés. Ça fait du monde, oui. Et on a de gros besoins. Pardon, Major. L'armée de l'air s'est lancée dans une grande campagne de communication justement pour ce recrutement. On va justement regarder le spot qui passe actuellement sur les chaînes nationales. Et puis juste après, on détaillera un peu cette campagne de recrutement. Ici, je sais que des gens comptent sur moi.
On m'a formé, puis un jour, ça a été à moi. Qu'on me fasse confiance, ça m'a rendu plus fort. Être jeune, ça n'empêche pas d'être écouté. J'aime savoir que ce que je fais est important. Travailler en équipe, c'est essentiel pour moi. L'armée de l'air recrute et forme des jeunes entre 17 et 25 ans. Rencontrez un conseiller au bureau R de votre CIRFA. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Voilà, Major, on l'a dit, donc 50 métiers en tout à découvrir pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes et pour les femmes, oui, effectivement. Il ne faut pas hésiter à se lancer, aller se renseigner en tout cas, c'est ça? Tout à fait. Comme il est dit dans la publicité, il ne faut pas hésiter à pousser la porte du CIRFA, notamment du CIRFA d'Amiens, rue Ernest Covin, pour avoir des informations, sachant que l'on recrute de la 3e jusqu'à Bac plus 5, donc on peut offrir tout métier à une formation ensuite, bien sûr, sachant que l'armée de l'air propose, l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine, propose aussi bien un recrutement qu'une formation. Les jeunes qui viennent nous voir peuvent avoir une formation ensuite en rentrant chez nous. C'est très important. Qu'est-ce que ces jeunes vous disent quand ils viennent vous voir au CIRFA? Pourquoi est-on attiré par les métiers de l'armée, aussi bien l'armée de l'air que l'armée de la marine? Je pense que à la base, ces jeunes recherchent une structure, un cadre et surtout des valeurs. Beaucoup de valeurs que l'on a plus ou moins perdues, que l'on retrouve dans les armées. Je pense que c'est quelque chose qu'ils recherchent dans un premier temps. Puis après, comme on le disait, une formation, un métier et une formation. Quand on vient vous voir, par exemple, je veux rentrer dans l'armée, mais peut-être qu'après, on n'arrive plus à déterminer si c'est de l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine, mais il faut d'abord pousser la porte pour aller rencontrer les professionnels pour savoir vers quoi s'orienter. Autant à une époque, on venait voir essentiellement l'armée de l'air. Maintenant, on vient dans un CIRFA pour rencontrer aussi bien l'armée de l'air que l'armée de terre que la marine. Tout en ayant déjà sa petite idée sur l'armée que le jeune va choisir. Ils ont déjà leur petite idée. Justement, qu'est-ce qui attire spécifiquement un jeune vers l'armée de l'air et justement pas vers l'armée de terre ou la marine? La marine, on peut supposer qu'il ne faut pas avoir le mal de mer, mais... Voilà. Mais il y a une vocation ça va être une vocation déjà, oui, effectivement. Vocation, mais plus vers l'armée de l'air parce que ça va être des jeunes qui vont être attirés par tout ce qui est métier de l'aéronautique. Oui. Mais attention, tout le monde ne peut pas être pilote. Heureusement qu'il n'y a pas que des pilotes. Tout le monde ne peut pas être pilote, oui, effectivement. Il faut savoir que l'armée de l'air recrute et va recruter en 2015 une quarantaine de pilotes et de navigateurs. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas le recrutement le plus important. On recrute surtout du sous-officier et du militaire du rang. Là est le plus gros recrutement. Derrière un pilote de l'armée de l'air française, qu'est-ce qu'on a comme métier? C'est quoi la chaîne? Alors juste, qu'est-ce qui se cache? Imaginez bien que vous imaginez votre pilote dans son avion. À côté, on y retrouve qui en premier? Le mécanicien. Voilà, le mécanicien, maintenant. Notre ancienne publicité, c'était il faut toute une armée pour faire voler nos avions. Il faut savoir que pour faire voler un avion avec son pilote, autour, il y a 50 personnes, qui gravitent pour pouvoir... Donc il y a plein de métiers pour les jeunes. Oui, 17-25 ans, il ne faut pas hésiter d'aller pousser la porte du CIRFA, c'est ça, du côté d'Amiens. Du côté d'Amiens. Rappelez-nous juste l'adresse. 19 rue Ernest Covin. Voilà, et si vous êtes jeune, que vous cherchez une formation, que vous avez envie de vous engager dans l'armée, allez voir le major Pascal Brouillet ou toute son équipe. Toutes les précisions, toutes les coordonnées du CIRFA et les sites internet de l'armée du recrutement retrouvés sur le site de france3picardie.fr. Voilà, et puis sur le site r-toutunearmée.fr aussi toutes les informations. Merci Je vous en prie. Major d'être venu. Merci Gontran, on vous retrouve dans quelques instants pour toutes les autres photos qui vont arriver d'ici quelques instants. picardie.matin@francetv.fr. Tout de suite, on file du côté de Onsembray au festival chez Web où nous attend Thibaut. C'est l'heure du chant. Un tokeno, ça vaut au chucurier. Les deux mancots que vous vendez, et je vendais le semence cette chuque. Du chuque un sans la carole et d'eau. Dans l'été, il vient tous les mots. Douke douke douk douk douk. Douke douke douk douk douk. Douke douke douk douk douk. Douke
douk. Est-ce toukeno, il s'avance mangeon, raconter à ce femme tout est bon. J'ai des bien ses mains, cette chuque, va te peu bien lécher la tadatli. Je te réponds que nous sommes riches assez. Douke douke douk douk douk, douke douke douk douk douk, douke douke douk douk douk, douke douke douk douk. Merci beaucoup. Un Picard qui chante pas, c'est pas un Picard heureux. Exactement, voilà. Donc un conte dans nos pays, des canchons d'ici et puis des canchons d'ailleurs. Voilà. Si tu le dis, je te crois. Voilà. Ça, c'est un canchon que j'ai interprété pour la mer de Lille. D'accord. C'est une canchon, Oui, une c'est un canchon petit originaire message, de Lille. Un voilà. petit message d'un type qui s'appelait Brûle-Maison. Voilà, c'est simplement une vieille chanson qui date du XVIIe siècle et que j'interprète pour la mer de Lille, qui trouve que la région Picardie est une région très pauvre. Ah bah voilà, le message est passé. Voilà. L'association, un petit mot sur l'association, parce qu'on parle, on chante, mais tout ça, c'est aussi encadré par une association avec Christian Nortier, Oui, tout à fait. qu'on a pu découvrir tout à l'heure avec, Oui. avec le Pipasso. Oui. Oui, absolument. Piposa, Muchosa, enfin, voilà. Un mot sur cette association de Tringe Band. Ah, Pipasso Gringe Band. Donc, c'est une association de joueurs de cornemuse picarde qui s'est créée en 2006 autour du Pipasso quand nous sommes entrés à l'école de musique de Beauvais. Et puis voilà, depuis ce temps-là, on continue et puis on ne va pas arrêter. Et ça fait partie du festival, des activités que vous proposez pendant ce festival chez Weps encore, qui, je rappelle, commence aujourd'hui jusqu'au 19 octobre, où on peut justement être aussi sensibilisé à la langue picarde avec Philippe, on l'a entendu, et aussi donc à la musique picarde. Tout à fait. Déjà ce soir à l'auditorium Rostropovitch, je ne sais pas si tu en as parlé, Philippe, mais il y aura une conférence sur la cornemuse picarde, donc animée par notre luthier à nous, qui s'appelle Sam Corwin. Dimanche après-midi à Savigny, j'aurai le plaisir de jouer dans les bois avec Jean-Marie François au compte et puis Philippe au chant. Vous avez jeté un coup d'œil sur la météo avant ? Ce sera un temps picard. Un temps picard, voilà, c'est. Ça ira quand même. Ça ira tout à fait quand même, oui. On y arrivera. C'est le plaisir aussi du chant en Picardie de venir comme ça, de parler de la tradition picarde et d'évoquer toutes ces comptines. Je vois que derrière vous avez une collection. Vous nous aviez montré ça ce matin. Avec tout ça, chaque feuille correspond à une comptine. Chaque feuille correspond à une chanson qui est numérotée et qui est identifiée, voilà. Et donc c'est peut-être la plus grande collection de chansons picardes au monde. Je ne cesse de le dire, mais je pense que c'est vrai, voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il y en a, il y en a pas mal. Vous avez une idée voilà. Et donc là, il y a répertorié plus de 5500 chansons actuellement en picard dans tout le paysage linguistique picard. C'est-à-dire, je comprends la Picardie, le Nord et le Pas-de-Calais. Voilà. Et puis l'association Acheteur aussi, qui est le groupe qui a fait un disque en 2003 et un disque en 2005, et qui est un groupe qui maintenant a 13 ans d'existence et qui tourne partout dans le Nord. Et le siège de l'association est aussi ici. Vous êtes dans la salle de répétition du groupe Acheteur. Bon, voilà, c'est ici que l'on travaille régulièrement. Puisqu'on est dans une salle de répétition et que j'ai promis à Julie que toute l'équipe allait chanter. Voilà. Alors, Patrice, peux-tu venir à côté de moi, s'il te plaît? Il va poser sa lumière. Eric, surnommé Lapin parce qu'il apparaît toujours dans le champ, il va venir avec nous. Eric va quitter son camion satellite. Eric, viens. Venir jusqu'ici. On va mettre le micro et on va chanter. Julie, préparez-vous. Voilà, c'est des petites chansons que je fais dans les rues, des petites comptines pour forcer les gens à réapprendre à chanter. Hein, d'accord, vous avez jeté au papier, vous l'aviez dans vos poches. Voilà, bon, maintenant, Thibaut, tu peux compter avec moi. Allez. On y va, terre tous ensemble, d'accord? Alors, on y va. 3, 4. Dodo Ninette, l'éléphant Perrette, maman elle va beau, elle ramène un fagot, pour elle qu'au fait chez Bro, elle nous tcho Merci Gramin, c'est formidable. On se retrouve dans un instant en direct ici à Onsambray, rock'n'roll. Ah oui, rock'n'roll. Yeah, exactement Thibaut. Vous avez fait beaucoup rire avec Anne. Je rappelle d'être en direct de Onsambray pour nous faire découvrir le festival chez Web. Je vous rassure, Thibaut ne chantera pas tout le week-end, ni jusqu'au 19 octobre, vous pouvez y aller. Anne, bonjour. Bonjour. C'était très drôle. Oui, c'est assez amusant quand même. Voilà, c'est marrant de voir comme ça. Hein, on sent qu'il a une carrière de chanteur quand exactement. Même, hein. Bon. Il y a du on potentiel, va rester dans le Picard. On va rester dans le Picard, oui. Avec vous, on parle de l'almanach du Picard
2015. Oui, édition 2015. Les auteurs Gérard Bardon, Brigitte Jeune, Laurent Devime, que on connaît un petit peu ici sur Amiens et en Picardie, et l'association Picaresque. Donc, c'est le principe d'un almanach, c'est-à-dire qu'on va trouver différentes informations, et puis quand même, on va aussi égrener les mois de janvier à décembre avec des petits conseils pratiques, et puis des infos marrantes sur la région ou même sur la France. Donc, de janvier à décembre, on découvre donc toute la région picarde avec des dictons, des anecdotes, mais aussi des recettes de cuisine, des petits trucs de grand-mère, vous m'avez dit. Oui, alors il y a des recettes de cuisine, il y a des petits trucs de grand-mère où on va savoir, par exemple, comment vaincre un début de rhume, par exemple. On va préparer, et ça c'est la page 56, on va préparer 1 litre d'infusion avec du thym. Le thym parce que c'est un désinfectant, et puis on va prendre du citron qui va amener de la vitamine C, et puis du sureau, ça va être la fleur du sureau, ça sera trouvé en herboristerie. Bref, on va avoir et puis voilà, pour avoir bonne mine, vous faites un soin à partir de miel, voilà, vous tapez bien comme des japonaises, oui, vous tapotez, puis vous aurez une peau magnifique. Et puis il y a des encadrés pratiques qui vous apprendront que la forêt picarde est composée pour 6% de résineux, et que la belle forêt, ce sont des chênes, ce sont des charmes, ce sont des frênes. Plein de choses en fait. Plein de choses. Et ces petites pages là, comme celles que j'ai sous la main, donc voilà, on a le jardin, le bricolage, la santé, la beauté, on a le petit proverbe, on a une image aussi, voilà, l'image d'hier. Crève-cœur le Grand, tiens, on y était exactement la semaine dernière. On redécouvre la région d'une autre façon. On redécouvre la région d'une autre façon. Vous apprendrez aussi, par exemple, là je vais vous emmener page 44. Vous avez toute une information qui est bien faite sur l'habitat picard, ses époques et ses styles. Alors, on sait que depuis l'époque gallo-romaine en Picardie, il y avait du calcaire, il y avait des carrières, et puis le calcaire, les carrières de calcaire ont servi pour les habitats à lutèce. Moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a eu jusqu'en 1970, dans certaines carrières de l'Oise, c'était transformé en habitation troglodyte, et qu'il y avait des carriers portugais qui ont habité avec leur famille dans ces carrières-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans cette almanach. Donc il y a de l'histoire aussi. Il y a de aussi la région, un petit peu d'histoire. C'est ça. Oui, c'est très très bien fait. Alors, on en parle aussi des recettes, vous m'avez dit, des recettes Alors, il y a de des grand-mère. recettes. Moi, je vous invite, puisque là, il faut se réchauffer un petit peu, puisqu'il va commencer à faire froid. Allez, page 39. Alors, 39. Et 39, on va tomber sur la recette du vin de pêche. Ça, c'est sympathique. Donc, avec du vin rosé, du kirsch, des pêches, bien sûr, cueillis entre le 15 août et le 15 septembre. Alors, j'espère que vous les avez cueillis. Sinon, c'est un petit peu trop tard. D'autres recettes aussi. Oui, alors il y a un gratin, gratin, page 89, un gratin de pommes de terre. Et là, on retrouve des basiques quand même qui sont de chez nous. 800 grammes de pommes de terre, des oignons, de l'eau, voilà. Et puis, ça c'est pour les recettes en tout cas, plein de choses. Et puis il y a des choses. Récits aussi, des récits tradition orale. Alors, la tradition orale, c'est un petit peu comme toujours dans les campagnes. Vous avez des récits d'un monsieur qui s'appelle Henri Carnoy, qui sont extraits de la littérature orale de la Picardie et qui vont toucher à la sorcellerie. Et ça, on en a page 43, si je ne m'abuse. Et là, on va parler des petites sorcières. Et je peux vous raconter, tiens, sur les sorcières, par exemple. Si elles aiment un beau jeune homme, eh bien, le beau jeune homme ne pourra faire autrement que d'aller les rejoindre le soir dans leur lit. Et si le lendemain matin, le beau jeune homme ne se souvient de rien, c'est qu'elles ont pris la peine d'enfoncer dans une chandelle allumée des épingles et en prononçant des incantations spéciales. Bon, ça c'était la petite histoire de sorcière. Il y a plein d'histoires de sorcières. La Picardie, c'est un petit peu aussi comme la terre de Bretagne où on va retrouver l'encou, là, qui se balade dans la lande. Là, c'est pareil. On a des sorciers, des sorcières, on a des sorts jetés, on a des bergers qui jettent des sorts à d'autres bergers parce qu'ils empiètent sur leur territoire. C'est plein de belles choses. C'est vraiment la culture orale comme on l'adore. On n'a plus le temps d'en parler, mais juste je signale pour les téléspectateurs, il y a des petits jeux aussi, les monsieur, madame en picard. C'est très très drôle. Monsieur et madame comprend rien, chez comme petit. Alors, une fille, comment elle s'appelle? Annie. Annie comprend rien. Voilà, alors, merci beaucoup Anna. Allez, si vous aussi vous voulez passer un beau moment, en tout cas, pour avoir toutes les dates pour l'année 2015, l'Almanach du Picard 2015, ça y est, il est sorti, des recettes, tout ce qu'il faut. Allez, on file là, on s'embraye. Retrouvez Thibaut. Thibaut qui nous attend, qui est retourné à l'extérieur avec son fil rouge. Oui, parce que
Oui, regardez, c'était pour vous montrer, en fait, tout est résumé sur cette petite plaque à l'entrée. On est à Ons-en-Bray, au 452 rue de la Montagne, ou 11 place de l'Église, c'est la même adresse, chez les Boules-Froids, à l'association Acheteur et à l'association Alratruche. Philippe, il y a tout chez vous. Ouais, c'est un bottin. Notre porte, c'est un bottin. On attend la suite encore, mais bon, effectivement, ici, c'est un lieu emblématique et ça fait des années qu'il s'y passe des choses. Voilà. Allez, on est ici justement pour parler du festival chez Weps que vous accueillez. Donc ici, parmi les 7 lieux un peu en Picardie, on va rejoindre France Avis de l'Agence pour le Picard, Agence pour Spicard, c'est ça? Oui, c'est ça, Agence pour Spicard. Oui, tout à fait. On vous connaît bien aussi parce qu'on a le plaisir d'avoir Jean-Marie François avec nous tous les jeudis dans la matinale qui nous parle en Picard aussi, qui nous apprend un petit peu plus sur cette langue. Cette langue n'est pas morte. On dit qu'il y a à peu près 700 000 personnes encore qui parlent le Picard partout en France, parce qu'on peut aussi en parler n'importe où. C'est vrai que le domaine déjà linguistique est déjà étendu, puisque on parle le Picard non seulement bien sûr sur notre région Picardie, mais également sur le Nord-Pas-de-Calais et sur une partie de la province du Hainaut en Belgique. Donc on peut dire, oui, le Picard est une langue internationale. Ce genre de festival chez Weps 2014 qui commence aujourd'hui, qui va jusqu'au 19 octobre, ça fait partie de ces animations, pas des animations, mais de ces leviers et de ces outils pour justement continuer à faire vivre le Picard. Oui, tout à fait. Et la culture picarde. Tout à fait. C'est un des moyens qui permet encore aujourd'hui de trouver une voie d'expression pour le Picard et je dirais la pratique artistique qui permet au Picard de pouvoir encore effectivement s'entendre aujourd'hui. Et c'est pas seulement qu'un accent. On a souvent tendance à dire que le Picard c'est du français dans lequel on met les cheveux partout, on accentue un petit peu les voyelles ou quoi. Non, c'est une vraie langue latine au départ. Oui, tout à fait. Bien sûr, elle puise ses racines dans le latin, bien évidemment. Un latin qui a été un petit peu modifié puisque c'est un latin populaire, donc qui a été un petit peu modifié au cours des siècles. Mais c'est vrai que l'on trouve des traces très anciennes du Picard, d'ailleurs, en littérature, et ça c'est souvent méconnu. On a une des littératures en langue régionale les plus riches de France. Et justement, puisque vous parlez de littérature, j'aimerais qu'on montre un ouvrage qu'on va regarder justement à l'écran. C'est Jacqueline Faventin qui signe ce livre. Ça s'appelle Chimère. Alors, elle ne parle pas spécialement Picard, mais elle est amoureuse de sa Picardie natale. Elle est partie à Madagascar et elle a essayé de raconter un petit peu ses souvenirs d'enfance à travers justement Madagascar. C'est un livre qu'on peut trouver dans les bibliothèques picardes, justement comme ça. Donc, Chimère, ça s'appelle de Jacqueline Faventin. Picotte Marronde, c'est son surnom. On a une culture picarde très active et en Picardie et dans le reste de la France. C'est pas qu'en Picardie. Oui, c'est pas qu'en Picardie, mais nous, de toute façon, on parle toujours, nous, du domaine linguistique picard. Et le domaine linguistique picard, pour nous, ça comprend la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais et déjà les Nord-Belges. Donc, tout ce secteur, c'est pour ça que, par rapport aux confrontations des grandes régions, nous, notre grande région linguistique et culturelle et sociale, elle existe. Quoi que décident d'ailleurs les politiques, il faut le rappeler. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Martine Aubry, mais c'est sûr que la Picardie, pour tous les spécialistes de la langue picarde, c'est une grande région et une seule région. Un mot pour tous les deux, vous la voyez où la région avec la nouvelle carte politique? Vous l'aimeriez où? Moi j'aimerais franchement que cette région économique colle à la culture et puis à la langue des gens. C'est-à-dire pour nous la grande région et seule unique région du Nord, c'est quand même la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais et les Nord-Belges s'il fallait aller dans une dimension européenne. France? Oui, pour l'instant, c'est vrai que c'est une question un peu politique. Pour l'instant, on va laisser effectivement les politiques décider. Mais oui, effectivement, pour nous, au niveau de la culture et au niveau de la langue, c'est une grande région picarde qui s'annonce. Chez Weps, c'est un nom, ça veut dire la guêpe, hein? Alors, chez Wep, effectivement, 2 mots picard. Chez l'article qu'on connaît bien, et puis Wep, qui est un mot typiquement picard. Un mot qui veut dire bien sûr la guêpe, mais qui a un double sens en picard, puisque Wep, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui est plein d'énergie, et vraiment à l'image de notre festival, bourdonnant. Et à l'image de nos hôtes aujourd'hui, Philippe et Joël. Je pense que l'image est parfaitement choisie. De si vous voulez l'énergie. plus d'informations, les informations vont s'afficher à l'écran. Vous avez Internet en tapant languepicarde.fr. Vous avez le numéro de téléphone 03 65 89 01 66. Sachez que c'est donc d'aujourd'hui jusqu'au 19 octobre prochain et que c'est gratuit pour chanter, écouter des contes, écouter de la culture picarde et c'est ouvert à tout le monde. Oui, voilà, c'est un spectacle complètement gratuit et donc on a des balades, on a du pipossa, on a des spectacles de chansons sur la guerre, Jean-Marie François qui intervient, etc., etc. Et ce sont toujours des spectacles gratuits. Et voilà, et on est bavard en Picardie. À tout de suite Julie pour le mot de la fin avec tout le monde.
À tout de suite Thibaut, on se retrouve dans quelques instants du côté de Onsambré, donc pour nous parler du festival chez WEP. Vous avez été encore quelques-uns à nous envoyer des photos. Gontran, on en a reçu encore durant cette émission. Et oui, et Onsambré, c'est dans l'Oise. Eh bien, nous recevons aussi des photos qui viennent de l'Oise. Regardez, ça vient de Dompierre. C'est un champ sous le ciel plutôt dégagé. Voilà, une photo prise ce matin, nous dit Pascal Le, une téléspectatrice. Et on l'embrasse bien fort. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos. picardie.matin@francetv.fr. Allez, regardez le temps qui vous attend aujourd'hui en Picardie. Cet après-midi, ça devrait être à peu près comme ce matin, ça ne change pas. Passage nuageux et puis quelques éclaircies sur l'ensemble de la région. Pour les températures, elles restent assez chaudes pour la saison, comprises entre 17 et 20 degrés. En revanche, la tendance pour ce week-end, ça ne va pas être gai ici dans la région puisque regardez, samedi, on aura encore quelques éclaircies, mais les averses vont commencer d'apparaître dimanche, temps gris avec de la pluie pour les 3 départements. Voilà, et ça risque de se rafraîchir côté température. On va aller voir Florent Loiseau qui nous attend donc pour nous parler de ces éco-cocottes et des autres titres du journal de ce midi. Oui, et le principal titre, nous serons en direct du palais de justice d'Amiens pour suivre le procès en appel de 3 policiers. Ils étaient entrés dans un bar d'Amiens en faisant des saluts nazis. C'était en 2008. Un seul avait été condamné à 1 000 € d'amende en première instance. Et puis un reportage dans les coulisses du concert d'Olympe. Hier soir, le chanteur était à l'auditorium de Mégacité. Il était stressé parce que c'était son tout premier concert à domicile dans sa ville natale, en solo en tout cas. Florian Olivier et Didier Bert y étaient. Alors eux, ils nous disent qu'il y avait beaucoup de monde et que l'ambiance était électrique. Eh bien, vous verrez tout ça dans le journal de midi présenté par Flore Fenouillet. Merci Florent Loiseau. On vous retrouve ce week-end, vous, pour la présentation, c'est ça? C'est ça. Eh bien, bon courage. Et si vous voulez revoir l'émission ou avoir toutes les informations, si vous n'avez pas eu le temps de noter, direction notre site internet france3picardie.fr. Et puis, vous allez dans émission Picardie Matin. Et là, vous allez retrouver toutes les informations qui sont données par Gontran. Ou revoir l'émission, pardon. Allez, on file dire au revoir à Thibaut qui nous attend. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un effet de foule. Non, oui, mais tout le monde est venu vous dire au revoir, Julie. Voilà, on va se quitter avec la bière puisqu'ils sont à l'affiche sur les bières, les bières du Nord, hein, le groupe. Voilà, on vous dit au revoir. Juste un mot pour le bal. Oui, le bal à Onsambré la semaine prochaine, hein, le 18, bal folk dans la salle des fêtes d'Onsambré. À quelle heure? 20h30, ouais, 21h. Bon, voilà, le temps que les gens arrivent et puis c'est tout, un minche après. Pour venir faire la fête. Allez, on va ouvrir la bouteille. Le mot de la fin pour. Un coup de main. Attends, tu veux que je l'ouvre? Pour Sandrine. Allez. Voilà. Allez, Sandrine, elle nous dit au revoir. Voilà, et acheteur Picardie Matin, chez Fini, mais chez WEP, festival chez WEP, Ikmash à nuit. Alors, à déterre tous, et puis à nous revire. Allez, lundi, Julie, vous allez nous parler de la semaine du goût à Gouvieux dans un centre de formation. Il ne reste plus qu'un mot. Allez, aidez Thibaut et attention, avec modération la bière. Effectivement, on se retrouve lundi 9h50. Nous, on sera du côté de Gouvieux à l'INFA pour vous faire découvrir les professions autour de la restauration à lundi 9h50.